Merci, Monsieur le Président. Capitaine, j'ai juste deux ou trois questions de précision. Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidya Touré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidya Touré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidya Touré à l'occasion de cette procédure? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure, concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question, des jurisprudences sur la question, avec la permission de M. le Président, avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012, qui dit ceci. La question de savoir est-ce que l'enregistrement peut être reçu comme moyen de preuve au pénal. Un enregistrement fait à l'insu de la personne qui parle. Il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourent la nullité dès lors que les preuves n'ont pas... dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là, ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position réaffirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Bettencourt, en date du 31 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite. La dernière chose que je vais préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte? Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. D'accord? Oui, maintenant, donc, vous confirmez que cet audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que cet audio est un indice
est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si cet audio, les informations qui ont été données dans cet audio-là, avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit du 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont également éteint leur téléphone. Est-ce que un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Toumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidia Touré dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans, si vous voulez, dans cet audio-là? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire? Tout à fait contradictoire. Ce qu'on peut conclure là, qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidia Touré devant le magistrat instructeur et qui leur profitent dans leur digne de défense, et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongru et contradictoire de leur part? Ils sont bouleversés, maître. Très bien, Monsieur le Président. Par rapport toujours à M. Sidia Touré, la nouvelle information, est-ce que vous savez que vous étiez, ce jour-là, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a éteint son téléphone ce jour-là? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidia Touré la nuit. Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint? Non, maître. Vous ne le saviez pas, parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders? Les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu. Toujours, moi je n'avais pas de question, hein? C'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois, j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction de président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous avez posé un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail? Non, maître. Très bien. Donc on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, Monsieur le Président, vous étiez procureur de la République? Non, maître. Près le tribunal de première instance de Dixine? Non, maître. Est-ce que vous y étiez juge d'instruction?
Non, maître. Ce que le conseil de Toumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a commission d'un crime ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Très bien. Maître Sylla n'a pas de preuves. Ils sont orphelins. D'accord. On a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez? Maître, c'est ce que je dis. Moi, je les en veux pas. Je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout Maître Sylla. Un grand pénaliste, mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve palpable, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois que c'est M. Jokame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place, composée d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université. Certains ne sont même pas guinéens. Tout à fait, maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause. Je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que, quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous étiez au pouvoir? Non, maître. Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quels moyens aviez-vous à l'époque d'influencer le rapport de la Commission nationale d'enquête? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quels moyens vous aviez à l'époque? Absolument. Pas de moyens à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, vous avez délégué, parce qu'il était président par intérim à l'époque, et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté par celui de oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre, d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas lui? Tout à fait, maître. Lui-même étant, il ne voulait pas la lumière. C'est la raison fondamentale qui a fait qu'il n'a pas été inculpé. Donc, selon la déclaration ou les affirmations selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la commission, vous auriez empêché les membres de la commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non? Ça tombe à l'eau parce qu'à date d'aujourd'hui, maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne renie pas la compétence de Maître Sylla. Non, moi je veux que vous répondiez simplement à la question. Laissez Maître Sylla en paix. S'il vous plaît. Répondez simplement à votre question, à la question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Diakité, ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseil est en train de vous poser. Voilà. Répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'est eux qui l'ont dit que le contenu du rapport de la commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous,
être juge et partie. À partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous? Tout à fait, maître. Voilà. Et bien entendu, la commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'êtes plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès verbal pas procès verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, se disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant Sep Bakolé et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici? Tout à fait, maître. D'accord.